monde, c'est le Zakad Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle théorie sur One Piece. Oui, encore, parce que j'ai une bonne théorie à vous proposer. Le nom de la théorie, c'est le déroulement de la Tea Party. Et c'est parti. Tea Party. Alors pour cette théorie, on va se baser sur plusieurs points. Les premiers sont d'autres théories qui circulent sur le net. La première, c'est la mort de Sanji de One Theory. La deuxième, c'est la théorie du parallélisme du Mont Corvo. Et la troisième, c'est pas vraiment une théorie, c'est juste le doc qui avait précisé dans une vidéo un retour de Jinbei. Et d'abord, pour parler donc de tout ça, on va d'abord commencer par parler de Lola et du mariage en général dans One Piece. Dans One Piece, on ne voit jamais, dans les personnages principaux et secondaires, un couple marié où tout va bien en fait, tout simplement. Je vais essayer de m'expliquer. Usopp, sa mère est morte, son père n'était pas là. Luffy a été élevé par une femme, Dardan, qui était seule, n'avait pas de père, on va dire, de remplacement. De père d'adoption, pardon. Zoro n'a jamais vu ses parents. Sanji, il s'est retrouvé chez Zeph. Zeph, il va considérer peut-être comme un papa, mais il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de placement pour une maman chez Sanji. Bien évidemment, je parle de ce qu'on savait avant qu'on apprenne qu'il fasse partie de la famille Vinsmoke. Vivi, elle a son père qui est le roi, mais il n'y a pas de reine à Alabasta. C'est la même chose pour Neptune, le roi des hommes poissons. Il n'y a pas tout simplement sa femme est morte, etc., etc. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on parle vraiment du mariage dans One Piece qu'à 3 moments. Le premier, c'est avec Lola à Thriller-Back, quand Absalom veut se marier avec Nami, Lola veut se marier avec Absalom, etc. Le deuxième, c'est Hancock et Luffy. Hancock qui croit à chaque fois que Luffy lui fait une demande en mariage alors qu'il dit juste son prénom. Et le troisième, c'est la Tea Party. Et moi je pense qu'il y a un lien direct entre Lola et la Tea Party. Si on met de côté que pour Hancock, c'est tout simplement de l'humour. La première fois qu'on a vraiment traité de mariage, parce que Lola voulait se marier, Absalom voulait se marier avec Nami, donc ça parle de mariage, c'est Thriller-Back. Et d'un coup on parle de mariage pour la Tea Party. Il y a beaucoup de théories qui disaient en plus que Lola est la fille de Big Mom. Et moi personnellement je pense que c'est vrai, même si c'est gros. Pourquoi je pense que c'est vrai même si c'est gros? C'est parce qu'il y a, on va dire, une sorte de double piège. Comme tout le monde se dit c'est trop gros, ce n'est pas la fille de Big Mom, plus personne n'y croit. Donc si Oda fait en sorte que c'est la fille de Big Mom, ça fait un plot twist total comme il adore faire. Ça c'est le point, et en plus parce qu'elle leur a donné une vivre carte qui pourrait leur servir déjà ici, et donc je pense qu'elle sera présente à la Tea Party tout simplement parce qu'elle est invitée à la Tea Party en tant qu'une des filles de Big Mom. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est on va se baser sur une image qu'a fait Eiichiro Oda, et c'est là que je prends énormément sur One Theory, qu'il avait fait la mort de Sanji, sauf que moi avec cette image je vais comprendre quelque chose de totalement différent, qui est le mariage. Si Chopper montre le signe infini, c'est pour dire que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire pour toute la vie. Sur le t-shirt de Sanji, on peut voir le dessin d'une femme qui serait peut-être un croquis de pudding, on va dire. Et il y a à côté 3 heures qui signifie Sanji, mais qui est aussi un compte à rebours. Et là, je mets directement en lien avec la théorie du parallélisme, puisque lors de l'arc Enies Lobby, ils avaient une sorte de compte à rebours, même s'il n'y avait pas une heure qui tournait, ils devaient battre le CP9 au plus vite avant que Robin passe un certain point. Donc c'était un peu une course contre la montre. Et là, ça sera, je pense, la même chose. En 3 heures, Luffy devra faire une copie du Road Poneglyph et récupérer Sanji. Et il va sûrement abandonner l'idée de faire une copie du Road Poneglyph pour aller chercher Sanji, car s'il fait une copie du Road Poneglyph, on peut totalement évincer une idée d'un combat contre Big Mom. Et je pense que c'est une mauvaise idée d'évincer comme ça un empereur directement juste pour un arc qui va durer 1 an, qui est la récupération d'un membre de l'équipage. Et donc on voit que Sanji sert une sorte de soupe où on peut penser que c'est du thé tout simplement, et donc il sert tout le monde, ce qui fait office de la Tea Party.
Brooke indique un signe de 3 heures, je pense que c'est pour dire la mort, mais par rapport au mariage, puisque maintenant, quand quelqu'un se marie, on lui dit qu'il a passé la corde au cou. Donc c'est un peu l'idée populaire du mariage de maintenant, donc c'est par rapport à ça. Je pense que Brooke représente pas la mort réelle de Sanji, mais la mort au niveau de l'équipage, au niveau de la vie, il va se passer lui-même la corde au cou. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que Zoro ne combattra pas Jack pour 2 raisons. Si le King c'est Kaido, il faut que le trio des Mugiwara combatte le trio des plus forts de chez Kaido. Donc Luffy combattra Kaido, ce qui est logique. Zoro combattra la Queen et ce sera au rôle de Sanji de combattre le Jack. Et ce sera déjà un combat beaucoup plus classe puisque il n'y aura pas d'épée, donc il sera ce sera un combat qui nous fera penser directement au combat Jabura-Sanji, puisque c'était un combat qui était entre un type qui n'utilise pas de fruits du démon et un Zoan. Et Zoro combattra la Queen, qui sera peut-être le Shogun, tout simplement. Ça peut être une femme, même si je crois pas que ça peut être une femme en réalité, mais c'est pas grave. Je raconte n'importe quoi, là, je suis parti un peu en live. Non, ça ne sera pas une femme, mais je pense que ça sera... Il va d'abord combattre la Queen, puis le Shogun. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a autre chose. Je pense tout simplement que... Et c'est le deuxième cas que je parlais précédemment. Inuarashi et Nekomamushi vont s'occuper de Jack. La Queen, ça sera Sanji. Le King, ça sera le Shogun, ça sera Zoro. Et l'As, qui est au-dessus du King dans le jeu de cartes, ça sera Luffy tout simplement. Et donc voilà pourquoi je pense que au niveau de Zo, les Mugiwara n'auront plus rien à faire, on va dire ici. Et je pense que Zoro va aller avec Luffy. Peut-être qu'ils vont aller à 2 ou peut-être qu'ils vont aller avec tout l'équipage ou plus que 2 personnes. Mais en tout cas, Luffy n'ira pas seul, ça c'est sûr et certain. Zoro va dire écoute, il faut te surveiller, je viens avec toi. Et parce que Zoro, sur cette image, il a un rôle à jouer. On voit que c'est lui qui va pousser Brooke et qui va afficher 2 heures. On peut penser à 2 heures, on peut penser au grand frère de Sanji, puisque Sanji qui veut dire 3 heures est le 3e, donc peut-être que le frère de Sanji s'appelle tout simplement Niji ou un truc comme ça et sera le 2e. Et donc c'est lui qui va remplacer Sanji grâce, on va dire, à une magouille de Zoro ou un truc comme ça, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, Zoro doit avoir sa place durant l'arc de Big Mom, surtout qu'on voit que malgré la rivalité et que Sanji et Zoro sont 2 électrons, donc ils sont toujours l'un contre l'autre, parce que, on va dire, ils se repoussent, ils restent quand même 2 bons amis. Et Zoro ne laissera pas tomber Sanji, surtout qu'on sait comment Zoro a l'idéologie, on va dire, de protéger les membres de son équipage. On l'a vu déjà avec Kuma, quand il n'a pas laissé Sanji se sacrifier, alors que Sanji voulait se sacrifier à la place de Zoro. Zoro il a dit non, toi tu restes. Je préfère me sacrifier moi que te voir te sacrifier toi. Donc on voit qu'il y a quand même une amitié entre les deux, même si on peut voir une sorte de rivalité pour être le 2e plus fort de l'équipage. Et cela mis à part, donc, Zoro sera présent, mais il n'y aura pas que. On voit sur l'épaule de Franky qu'il y a un 10. Un 10 qui pourrait préciser que lors de l'arc de la Tea Party, parce que l'image représente la Tea Party, il y aura le 10e Nakama qui rentrera dans l'équipage. Et celui-ci n'est autre que Jinbei, je pense. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme j'ai dit plus tôt, le doc avait déjà parlé d'un retour de Jinbei, et je pense que ce retour sera donc définitif. Il est parti pour essayer de trouver un terrain d'entente avec Big Mom pour qu'elle ne détruise pas l'île des hommes poissons. S'il se rend à la Tea Party avec comme idée non seulement de faire ça mais en plus de sauver Sanji, il tombera sur Luffy et sur Zoro obligatoirement, et donc nous aurons tout simplement les plus forts de l'équipage qui seront sur l'île de Big Mom et qui trouveront un moyen de sauver Sanji et retourner chez eux tout simplement vers vers leur équipage et pour aller vers Wano Kuni pour combattre Kaido. D'ailleurs, je pense qu'il y aura même la présence de Jewelry Bonnie, qui pour moi est l'une des 35 filles de Big Mom, tout simplement, puisque je pense ça parce que non seulement vu par la couleur de cheveux, mais ensuite par le fait qu'à chaque fois qu'on a vu Jewelry Bonnie, elle faisait que bouffer comme Big Mom, tout simplement, comme sa mère. Et en plus de ça, elle était seule durant... En fait, lorsque tout le monde a récupéré le journal et a vu que Doflamingo s'était destitué des Shichibukai, on a vu qu'elle était seule, elle n'a pas fait d'alliance avec d'autres supernovas. Et donc je pense qu'en voyant Luffy
arriver sur truc, elle lui dira écoute, je sais que tu as la haine envers Barbe Noire, moi je veux combattre Barbe Noire, laisse-moi, faisons une alliance. Luffy va lui dire que pour l'instant il est occupé avec l'alliance de Kaido, et donc il ne peut pas, mais donc ça pourrait peut-être préparer un truc futur en fait, puisqu'on sait que Oda adore préparer les choses bien à l'avance. En conclusion, je pense que ça va se dérouler comme ça. Inuarashi et Nekomamushi vont rester combattre Jack. Luffy et Zoro vont partir vers l'île de Big Mom avec Pecom et peut-être d'autres membres de l'équipage pour sauver Sanji. Ils vont retrouver Jinbei là-bas et Lola qui va leur prévenir. Voilà, vous n'avez que 3 heures pour sauver Sanji. Il y aura un compte à rebours. On va voir directement un lien avec l'Arc Enies Lobby puisqu'ils ont un arrêt. Ils doivent faire ça au plus vite. Même si moi je pense que le CP0 ne sera pas du tout là parce que tout le monde se dit ah ça va être parallèle donc il y aura le retour de CP0, mais Oda nous a montré que dans le parallélisme les personnages n'ont aucun rapport en fait, puisque on a vu que Bellamy apparaît à l'arc de Dressrosa qui est l'arc parallèle à Arabasta, alors que la première fois qu'il est apparu c'était à l'arc de Jaya qui est en rapport avec l'arc de Skypiea. Donc je pense qu'Oda a fait ça expressément pour ne pas, on va dire, donner quelque chose de très redondant, de très répétitif au niveau de l'histoire, puisque si non seulement c'était l'arc en cours était en parallèle, mais que les personnages qu'on voyait étaient totalement les mêmes, là on aurait pu sentir quelque chose de répétitif, donc je ne pense pas que le CP0 sera présent, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que ce sera Lola qui sera présente, parce que le CP0 sera présent dans l'arc après, et donc on peut dire que ce sera, on va dire, à chaque fois il y aura un personnage qu'ils ont rencontré 2 ans auparavant, qui sera de retour, qu'il soit méchant ou gentil. Nous avons eu Bellamy, maintenant ça sera Lola, et après ce sera Lucci qui a rejoint le CP0. Et donc ils auront un compte à rebours pour sauver Sanji au plus vite. Bien évidemment, moi je pense qu'ils vont réussir, in extremis, parce que c'est un manga, c'est One Piece, il faut que ce soit incroyable. Ils vont peut-être même devoir combattre certains membres de l'équipage de Big Mom sans se faire remarquer. Là, ça va rajouter du peps et tout ça. Et voilà, tout simplement, même si je pense que l'arc ne sera pas très long, car si on réfléchit, et Shiroda dit que 2016 serait l'année de Sanji, mais si on retire déjà tous les chapitres qui sont passés, les chapitres pour qu'ils arrivent jusque là-bas, les chapitres pour qu'ils expliquent le passé de Sanji par rapport au Vinsmoke, il n'y a plus beaucoup de chapitres par rapport au combat et au déplacement, même pour sauver Sanji, donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment de combat durant cet arc. Et je pense que Sanji et Zoro verront leur véritable pouvoir directement contre les calamités de Kaido, car ce sont les deux qui n'ont rien montré pour l'instant de leur nouvelle puissance, puisque Sanji n'a vraiment montré aucune technique à part le fait de le skywalk. Il a montré rien du tout, et Zoro c'est la même chose, il a juste montré qu'il maîtrise le haki de l'observation, le haki de l'armement, mais sans plus. Il n'a pas montré, s'il a montré qu'il pouvait découper Pika, mais il n'a pas montré vraiment ses capacités au maximum. Et d'ailleurs je pense même que Luffy va nous sortir par la suite contre Kaido un Gear 5, tout simplement par idée de se dire que lors de l'arc Enies Lobby, il nous a sorti 2 guerres en même temps. Donc après 2 ans, c'est logique de se dire qu'il a trouvé 2 nouveaux guerres. Donc je pense qu'il aurait pu exploser Doflamingo avec le guerre 5, mais qu'il se dit, parce que connaissant Luffy, c'est comme ça qu'il réfléchit, si je ne suis pas capable de le battre avec le guerre 4 et que je suis obligé de sortir le guerre 5 contre Doflamingo, je vais me faire péter par Kaido. Même avec le Gear 5, il ne sera pas assez fort pour battre Kaido, attention, je ne dis pas le contraire. Et en plus, Luffy savait qu'il n'avait pas besoin de sortir le Gear 5 pour combattre Kaido, tout simplement, pour combattre Doflamingo, tout simplement parce qu'il a jaugé la puissance de Doflamingo, il a dit, moi je le pète avec le Gear 4. C'est pour ça que quand il a fait le Gear 4, il a dit, tu ne pourras rien faire contre moi maintenant, parce qu'il a la capacité de jauger ses adversaires. C'est d'ailleurs pour ça que Luffy choisit toujours l'adversaire le plus fort. Dès le début de l'arc Arabasta, il a dit moi je m'occupe de Crocodile. À Enies Lobby, il a dit moi je m'occupe du gars avec le pigeon. Alors que théoriquement personne ne devait se dire ah c'est le plus fort, puisqu'on n'avait encore rien vu à ce moment-là. Mais Luffy sait directement qui est le plus fort et quelle est sa force. Et je pense que c'est la même chose pour Aokiji. Luffy savait qu'il n'était pas de taille, et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a dit à Zoro et Sanji de partir. Il voulait tout simplement se sacrifier en fait. Il n'avait pas l'intention de gagner contre Aokiji. Et donc, contre Doflamingo, il a dit avec le Gear 4, je le bats, j'ai pas besoin du Gear 5. Et donc, ça va nous permettre d'avoir de nouvelles surprises. Parce que pour l'arc qui va suivre de Big Mom, on aura les 3
le trio le plus puissant des Mugiwara, on les verra enfin à l'œuvre. Et la patience nous permettra d'avoir vraiment... la patience qu'on aura eu jusque-là nous permettra de profiter encore plus de ce moment épique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je ne suis pas trop parti en live avec le Gear 4, le Gear 5, etc. Je suis désolé. J'ai du mal à rester des fois sur mes idées parce que, comme je parle du déroulement de la Tea Party, j'essaye d'expliquer un peu comment moi je vois un peu la suite par rapport après la Tea Party, ce qui va suivre directement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire tout simplement. Et moi je tape le micro, ça fait un bruit dégueulasse, je suis désolé. À laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Allez, salut!